Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Re-bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence. Aujourd'hui, nous aurons la chance d'aborder le sujet de l'actionnariat versus solo. Donc, moi et Meggy, on aura la chance de parler de nos expériences personnelles face à l'actionnariat et en gérant une entreprise solo. Exactement. Puis, c'est un sujet qui est assez touchy, oui, délicat. Donc, encore là, on vous répète, c'est nos opinions personnelles, c'est nos expériences personnelles. Ça ne veut pas dire que ça peut vous arriver ou que ça vous arrive présentement. Nous, c'est vraiment ce qu'on a vécu et ce qu'on en pense. Et sachez que c'est ça, c'est vraiment, c'est comme on a toute notre vision de voir les choses qui est différente. Alors, c'est vraiment si tu... C'est vraiment cet épisode-là, oui, c'est ça. Cet épisode-là, c'est vraiment pas pour départir tout ça, c'est vraiment plus éclairé, je pense. Oui, c'est ça. Puis de s'assurer que si tu es actionnaire avec quelqu'un dans une entreprise, ben de cibler la personne avec qui tu fais affaire, puis de bien... tu sais, parce qu'avoir une entreprise, c'est pire qu'un mariage, selon moi. Un actionnariat, c'est vraiment pire qu'un mariage parce qu'il y a toujours le volet financier qui intervient, puis le volet, comme plus corporatif, etc. Mm-hmm. Fait qu'on aura la chance de démystifier tout au complet. Mais sérieusement, c'est je pense un gros épisode lourd, je dirais, parce que l'actionnariat, c'est pas facile. C'est un sujet clé de l'entrepreneuriat, l'actionnariat versus fait que restez à l'affût, soyez, comme, à la limite, écoutez-le comme en plusieurs shots, pour vrai, parce que je pense que ça va être assez... c'est ça, beaucoup prenant cet épisode-là. Ouais, complexe. Oui, exact. Ouais, exactement. Fait que bon épisode à tout le monde. Oui. N'hésitez pas à vous abonner, encore une fois. 5 étoiles, ça ne fait pas mal et nous, ça nous encourage vraiment beaucoup à poursuivre cette aventure-là qui est complètement gratuite et notre but, c'est vraiment d'aider les gens qui veulent se partir en affaires ou qui sont déjà en affaires. Ça peut éclairer certaines personnes. Et merci encore une fois de tous vos beaux commentaires, sérieusement, oui, depuis qu'on a commencé l'aventure Entrepreneuriat en transparence. C'est débile à quel point vous êtes nombreux à nous écrire. Puis pas juste des femmes, là. Puis, tu sais, comme le podcast est visé vers les femmes, mais beaucoup de jeunes hommes qui nous écrivent, beaucoup de gens d'affaires. Bref, merci infiniment parce que ça nous touche. J'apprécie de voir justement des parcours de femmes entrepreneurs. Oui. Puis non, c'est vraiment super inspirant puis ça nous motive vraiment beaucoup à continuer. J'adore lire vos beaux commentaires. Ça fait toujours du bien. Puis c'est ça, ça nous motive vraiment à continuer cette belle aventure-là. Puis on est vraiment passionnés de le faire. Puis on trippe. On vient de filmer un épisode avec 2 autres invités. Vous allez avoir la chance de découvrir un petit peu plus tard, mais pour vrai, c'est difficile de se timer. C'est difficile parce que comme on en mange, on parlerait toute la journée. Puis, tu sais, nous autres, le podcast est là pour nous apprendre aussi. T'sais, on apprend vraiment beaucoup à travers ce podcast-là. Puis c'est comme du coaching gratuit qu'on a. 100%. Fait et on vous l'offre d'ailleurs génial. Complètement gratuit, ce coaching-là. Oui. Donc, bon épisode, tout le monde. Alors, l'actionnariat, qui est vraiment un point complémentaire et essentiel si tu es avec la bonne personne. Mais c'est pas toujours le cas. En tout cas, moi, j'ai été actionnaire dans le passé avec quelqu'un, puis ça s'est pas nécessairement passé comme prévu. Alors, si tu es pas nécessairement avec la bonne personne pour X, Y, Z raison, ça peut devenir un calvaire. Fait que ça, toi, tu es déjà actionnaire moi, avec quelqu'un. Et on va le démystifier un petit peu. On va commencer par justement le duo ou trio où il y a des entreprises qui ont 5, 4 actionnaires, etc. et plus encore. Puis, il faut aborder aussi le volet actionnaire avec des parts, mais actionnaires majoritaires, minoritaires, aussi qui a juste... comme des actionnaires financiers aussi, qu'ils n'ont pas aucune décision à prendre dans une entreprise, mais que c'est juste des finances que tu vas aller chercher, des prêts ou de l'argent, des investisseurs, exactement. Alors, je veux qu'on démystifie tout ça, mais commençons avec Daph. Toi, comment ça se passe justement l'actionnariat avec ta partner? Depuis combien de temps? On l'a un petit peu abordé, mais on va faire un briefing là-dessus. Oui. Nous, en fait, ça va faire 5 ans
qu'on est en affaires ensemble. À la base, j'en ai parlé dans quelques épisodes. Vous avez appris à connaître un petit peu plus mon entreprise qui est Les Prestigieuses. En fait, moi et Frédéric, on était amis aussi à la base. J'ai été sa cliente. C'est comme ça qu'on s'est connus. Puis, au fil du temps, en fait, on a commencé à travailler ensemble. On était 2 travailleurs autonomes distincts. Et d'où est venu le projet des Prestigieuses de partir vraiment un salon, un institut. C'était le projet de Frédéric. Puis, dans le fond, il m'a fait sa fameuse demande en mariage. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit dans les épisodes c'est ça, je l'ai précédents. déjà dit, mais c'est vraiment ça, c'est une demande en mariage. Puis comme tu l'as dit, c'est pire même qu'une demande en mariage. Donc, c'est là qu'on est tombés vraiment comme actionnaires ensemble. Ça fait déjà 5 ans. Nous, on a vraiment la chance, pour vrai, je l'ai dit dans les autres épisodes, pour ceux qui les ont écoutés, mais je le redis pour peut-être ceux qui ne l'ont pas écouté et qui nous découvrent aujourd'hui. Nous, on a la chance de vraiment avoir une bonne communication. Ce serait de mentir que de dire que ça a toujours été facile. C'est pas vrai. C'est impossible. C'est comme un couple, là, je peux dire. Ça va pas, c'est pas tout le temps rose et tout. C'est certain, mais la base, je pense, d'avoir une entreprise vraiment avec des actionnaires que ça va bien, c'est la communication. C'est vraiment ça. Moi et Fred, on communique énormément. S'il y a quelque chose, on est capable de se le dire. Puis, j'attends pas qu'il y ait quelque chose qui se passe. On se le dit maintenant. Parce que, donc, t'accumules pas. C'est important. Oh my God, j'ai quasiment mangé le micro. Wow, c'est ça. T'es qui, toi? Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Ouais, moi et Fred, on a vraiment... non, mais j'ai comme... Tu le couperas, à la limite, ça va être un bon bloopers, mais j'ai comme fessé dedans. Là. J'ai comme, OK, d'après moi, je m'endormais, puis j'ai comme... C'est bon. Bref, je m'excuse, Daphne, mais c'est un calice de bon bloopers, ça. Bref, fait que c'est drôle que, justement, comme t'en parles, l'actionnariat, la communication, parce que effectivement, on peut pas éviter en tant qu'actionnaire, je pense, parce que quand tu commences à accumuler, puis tu sais, quand ça se tracasse, tu sais, quand ça te tracasse, en fait, dans le ventre et tout ça, c'est tes valeurs qui sont affectées. C'est important que tu en parles à ton actionnaire, puis de dire, hey, regarde, ça fonctionne pas, qu'est-ce qu'on peut faire, puis de pas accumuler, parce que quand tu accumules, puis pas juste ça, quand ça va c'est bien, le bien-être de l'entreprise là, qui en mange. Quand ça va bien, mais quand ça va mal, ça va mal. Ça va mal. Exactement. Puis, tu sais, là, ça va mal financièrement. Est-ce que ça va mal la relation d'affaires? Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en jeu. Fait que je pense que vraiment la communication, c'est vraiment la base, c'est vraiment la clé pour avoir pas juste les personnes qui sont affectées, c'est l'entreprise entière. Ben oui. Fait que tes employés, ils sentent le veut pas. Tu sais, comme si ça va pas bien avec ton actionnaire, puis tout ça, t'as bien beau d'être professionnel puis pas le démontrer, mais à un moment donné, ça va comme paraître un petit peu dans ton énergie, dans ton parler. Ça se peut que tu sois un petit peu plus directionnel, tu sais, comme un petit peu plus... ben c'est ça va paraître. Fait que tu sais, veux pas, ça vient toucher ton équipe et tout ça. Mais nous, on a toujours fait des mises à jour, tu sais, on s'est toujours... on était chercher de l'aide, on était chercher des clés pour toujours être les meilleures versions de nous-mêmes, les meilleurs entrepreneurs possibles. Justement, tu dirais, c'est quoi vous faites au quotidien pour réussir à un bon partnership? On communique. Je reviens encore à ça, mais on communique vraiment. Mais est-ce que vous faites des meetings? Est-ce que... Oui. Meetings énormément. Tu sais, nous, on a une gestionnaire aussi maintenant. Des meetings, on en fait généralement le lundi et le mercredi. Donc, début de semaine, on parle de notre semaine, qu'est-ce qui s'en vient, mercredi, milieu de semaine. Parfait, qu'est-ce qui se passe jusque-là, comment planifier la semaine prochaine. Qu'est-ce qui reste à faire, exactement. C'est ça, exactement. Puis, ça dépend toujours des volets. Là, là on est en grande restructuration. L'entreprise grossit à vue d'œil. Vous avez déménagé aussi. On a déménagé. On est rendu 10 au total. Fait que, tu sais, on est parti 2, là, je veux dire. C'était que elle et moi. Jamais que quelqu'un m'aurait dit ça va grossir comme ça dans les 3 prochaines années que j'aurais fait, mon Dieu, oui, là, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est de s'ajuster constamment. Puis, tu sais, même pour nous, des fois, c'est essoufflant, puis de se dire, mon Dieu, OK, ça grossit vite, ça va vite. Mais c'est que tu marches sur des œufs, les premières années d'une entreprise. Constamment. Tu es en évolution, tu es en expansion, tu es en amélioration, en restructuration. En fait, tu es aussi en exploration. Oui, moi, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Là. Moi, c'est toutes des premières pour moi, puis que je m'ajuste à ça, puis voilà. Fait que oui, vraiment, des meetings, super importants. On se tient au courant. Tu sais, on a toutes aussi nos définitions de tâches. Donc, qui fait quoi pour être certain d'être le plus productif possible dans chacune de nos sphères. Puis vos forces. Nos forces, exactement. C'est important parce que je pense que le volet qu'on tient à aborder, c'est que le partenariat, c'est super plaisant. Puis ça t'apporte tellement dans une entreprise, mais quand tu es avec la bonne personne. Puis le but d'un partnership, c'est, oui, de diviser les risques financiers, de diviser les tâches aussi, de diviser en fait, toute la lourdeur de qu'est-ce que ça apporte à être entrepreneur. Mon Dieu, j'ai de la misère des fois à le dire. Mais c'est aussi d'être en partenariat avec une personne qui va combler tes faiblesses. Ben oui. Parce que tu sais,
faut que tous les volets de ton entreprise soient à 100% efficaces et comme c'est ça. Puis moi, je le dis important, souvent, on est vraiment le yin et le yang. Exact. Je le dis, c'est les forces de Fred sont vraiment mes faiblesses et ses faiblesses sont vraiment mes forces. Puis aujourd'hui, on a ajouté justement Mélissa, qui est notre gestionnaire, qui est justement nos faiblesses et elle, c'est vraiment ses forces. On est vraiment 3 personnes vraiment complémentaires. Ça va tellement bien, tu sais. Puis maintenant, d'avoir des définitions claires de qui fait quoi. Moi, parle-moi pas de comptabilité. C'est pas ton domaine. Ce n'est pas mon domaine. Je suis pas efficace là-dedans. J'ai pas de plaisir. Mais c'est quand même bon que tu aies un Q, par exemple, de dire oui. hey, comment ça se passe. Dans les meetings, c'est ça. Dans les meetings, les états financiers, je les connais, c'est mon entreprise. Au même titre que moi, le marketing, c'est vraiment ma définition de tâche. Mais moi, je vais leur faire un briefing. C'est quoi nos analyses marketing de ce mois-ci? Est-ce que cette campagne-là a bien marché? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer? C'est quoi? On s'enligne sur quoi? Fait que vous ne pilez pas sur vos tâches, mais vous faites un résumé pour au moins informer l'autre personne. C'est ça. Parce que je pense que c'est quand même important, même si c'est pas ton domaine, tu dois quand même être à l'affût de ce qui se passe. Si faut Fred, que elle arrive à dire d'entreprise, comment ils vont. Là. Si je l'ai pas, si j'ai pas les états financiers, toi, tu peux pas budgéter en conséquence dans ton marketing. Tu exactement, peux pas c'est ça. Parce qu'il faut quand même que je sache mon pourcentage que je peux investir au niveau de mon marketing. J'ai pas le choix de le savoir. Fait que non, c'est ça. C'est vraiment communiquer, encore une fois, je reviens à ça. Puis de définir les tâches. Oui, d'être clair, d'avoir une structure, de définir les tâches, puis ça allège tellement tout pour tout le monde parce que nous, on l'a fait, cette erreur-là, au début. Je pense qu'on essaie de porter tous les chapeaux dans une entreprise, mais on essayait de porter 2 fois le même chapeau. Fait qu'une faisait la job de l'autre par-dessus. Fait qu'on n'était pas plus productive au final, là, exactement. Il y en a une qui faisait la moitié de la tâche, l'autre finissait l'autre tâche. Puis là, fait que non, là, on a vraiment nos tâches. Fait que s'il y a quelqu'un, j'ai un employé qui vient me voir pour X, Y, Z raison, que ce n'est pas dans mes tâches, je la dirige vers l'autre personne, puis elle s'en occupe. Parce que même si tu es capable de le faire, parce que, tu sais, étant entrepreneur, tu connais tous les volets de ton entreprise, tu es capable de tous les faire. Mais c'est pas ton domaine d'expertise. Alors, moi, tu sais, comme moi, je le vois comme un ballon. Tu dois être efficace dans tout, tu dois être bonne dans tout. Mais, tu sais, exemple, moi, avec les boutiques, je dois être excellente dans le volet crucial de mon entreprise, qui pour moi est la vente. Donc, je suis excellente dans tous les domaines, mais je suis experte à la vente. En la vente. Exactement. Parce que tu n'as pas le choix d'avoir des yeux partout, tu n'as pas le choix de moi, je suis experte partout. dans tout ce qui est de conseiller. Le conseil client, c'est vraiment ça. Je suis esthéticienne, donc je suis capable de conseiller, de faire des plans de traitement. Donc ça, je suis vraiment experte là-dedans, prodiguer des traitements et tout. Mais moi, l'analyse comptable et tout, ce n'est vraiment pas... je suis bonne là-dedans, je suis capable de le faire. Tu es capable de le voir, mais tu sais, comme... Oui. Plus faire des prédictions ou des budgets, etc. C'est peut-être pas ton domaine. Fait que là, tu vas, soit ta partner va combler cette faiblesse-là. Fred, elle est experte là-dedans. Mais c'est ça. Ou tu vas aller chercher, justement, quelqu'un à l'externe ou quoi que ce soit pour t'aider, une gestionnaire, Mélissa, etc. elle, est vraiment comme experte dans tout ce qui est la gestion d'employés, la gestion de personnel. Moi, j'ai bien de la misère à mettre mes limites dans la vie. Fait que gestion de personnel, c'est difficile. Tu sais, moi, ça vient vraiment comme... Je suis pas à l'aise, je suis comme... Pourquoi? T'as-tu peur de déplaire? Oui, moi, c'est vraiment quelque chose qui est difficile pour moi. J'ai tout le temps peur de déplaire, j'ai peur de comment je dirais? Pas de pas me faire aimer, mais un peu, là, oui, c'est une petite blessure, j'ai le même problème. Mais c'est ça, en fait, c'est moi, notre côté jaune, oui, aussi. Il faut toujours que j'aie du plaisir au travail. Fait que moi, ça, je trouve ça quand même dur, des fois, de devoir mettre mes limites. Puis je suis comme, puis là, tu sais, souvent, je me le fais ça par les filles. Mets tes culottes, Daph, puis je suis de même. OK. Je suis pas capable de la misère. Fait que, tu sais, mon travail là-dessus, mais c'est pourquoi on a délégué cette tâche-là, parce que ce n'est pas ma force. Puis c'était quelque chose qui était comme difficile, puis je veux dire... Il faut que ça soit fait, c'est plate. Exactement, les feedbacks sont importants. On est rendu 10, là, fait que c'est comment c'est crucial. Tu dirais, pour toi, la confiance joue à quel niveau être en actionnariat avec quelqu'un? Évidemment, la confiance, c'est clé là, dans un partnership. Si tu n'as pas confiance envers ton actionnaire ou quoi que ce soit, ça va bien mal, en fait. En fait, moi, la confiance, elle est à 1 million %. Je veux dire, je partage tout avec cette personne-là. Autant ma vie personnelle, professionnelle, tout. Tu sais, c'est ma meilleure amie. On sait tout l'une de l'autre. Même Mélissa, qui est ma gestionnaire, j'ai une confiance incroyable cette personne. Complètement. Tu sais, on est partis en voyage, moi et Fred, on était partis en congrès au Colorado, exactement. Puis, tu sais, on a laissé notre bébé dans ses mains. Jamais qu'on avait fait ça, les deux partir en même temps. J'aurais pas pu me le permettre sans elle, là.
Fait que le fait qu'elle était là, elle prenait les rênes, elle a géré comme une chef tout ça pendant qu'on était partis. Tu sais, j'ai une confiance aveugle. Là, fait que ça t'a quand même sécurisé. Tu t'as comme senti que... Ouais. Oui, puis ça m'a comme... J'étais contente en même temps parce que je me dis, là, je peux quand même step up à un autre niveau maintenant parce que je peux quand même partir en ayant une confiance aveugle, puis tu sais, je peux rapporter. Puis pendant ce temps-là, là, on est parti se développer, on est parti apprendre, on est parti, tu sais, exactement, on a pour enrichir votre entreprise, apporter de la richesse dans votre entreprise. C'est ça. Oui. Mais c'est beau de voir ça parce que tu vois, moi, j'ai pas totalement vécu la même chose. Moi, j'ai une forte intuition. Je oui, t'as une forte intuition. Ouais, je ressens beaucoup les choses, puis j'ai des valeurs vraiment très présentes et très cruciales pour moi. J'ai mes limites aussi très bien établies. On va aborder aussi les blessures au courant du podcast aussi. Moi, une de mes blessures principales, c'est l'injustice. Fait que si je sens que je suis avec une personne qui n'est pas nécessairement autant impliquée que moi, niveau temps, énergie, argent, tu vois, c'est moins pire. C'est vraiment dans mon sentiment de temps, de richesse apportée dans l'entreprise. Ça va venir me chercher. Puis c'est là que la confiance vient prendre sa place et tout ça. Je pense que, tu sais, avec les situations que j'ai vécues anciennement, mon sentiment de loyauté qui est très, très fort, moi, il n'en faut pas beaucoup pour que, justement, le sentiment de loyauté ou la confiance soit... Je suis très tolérante et je suis très, très, très forte, mais une fois que c'est terminé, c'est terminé. Parce que c'est ça, pour se mettre en contexte, il faut dire, tu as eu un partnership qui n'a pas fonctionné, juste pour que les gens comprennent. Oui, exactement. Oui, j'avais 2 autres entreprises avec quelqu'un. C'était une amie d'enfance. Fait que, tu sais, comme... Moi, je suis rentrée là-dedans, confiance aveugle, etc. Mais c'est tant que tu n'es pas... les pieds là-dedans, que tu connais pas vraiment la personne à 100%. C'est pas une mauvaise personne, je tiens à le mentionner. Ça n'a juste pas fonctionné en affaires. On n'avait pas les mêmes valeurs, on n'avait pas les mêmes désirs non plus. Mais, tu sais, ça reste que tu es un humain en arrière de tout ça. Puis, c'est ça, j'ai tout le temps eu un doute au niveau de la confiance et tout ça. Puis, ça l'a juste été... moi, j'avais un travail à faire sur moi-même de dire, OK, ben garde, je laisse mon entreprise, je laisse mon bébé, puis elle est capable, elle en fait partie, puis tout ça, mais c'est pas toujours le cas pour certaines personnes. Puis moi, mes blessures du passé font en sorte que j'ai un petit peu plus de difficultés qu'une autre personne qui n'a pas la blessure de l'injustice, qui n'a pas la blessure de... Peu importe, de laisser aller ça tête première, puis de dire, tu comme, je me ferme les yeux, puis il y en a pas. Tu sais, quand j'entendais des petits commentaires, etc., ça venait me chercher et tout ça. Alors, comme quoi, des petits commentaires? Mais tu sais, mettons, quand tu pars en vacances, puis t'es comme, OK, t'es avec ta partner, puis t'es comme, OK, elle va gérer, puis tout ça. Mais tu sais, quand tu reviens, puis t'es comme, j'ai pas eu ça, j'ai pas été rappelée. Tu sais, tu vois ta liste de plein d'affaires qui n'ont pas été réglées, puis tout ça. Tu sais, moi... Une frustration qui s'accumule. Oui, exact, parce que je me dis, exact. Je me dis, tu sais, c'est ton entreprise, c'est ton nom. Pourquoi moi, je garde de faire c'est correct de pas avoir le temps de tout faire. Tu sais, on a 24 heures dans une journée. Exactement. Mais je veux dire, gérer les priorités, puis tu sais, comme en tant que boutique de commerce de détail, la priorité, c'est le client. Ben oui, 100%. Fait que si le client n'a pas été appelé ou quoi que ce soit, puis qu'il s'attendait à être appelé, bien, c'est important. Fait que, tu sais, je pense que c'est une question de valeur, c'est une question d'équité, c'est une question aussi de désir puis de passion. Fait que moi, je pense que aujourd'hui, tu sais, j'ai reparti seule, en fait, j'ai redéveloppé et je suis contente de l'avoir fait. Je me suis énormément prouvée à travers tout ça parce que ça a été bon pour moi d'avoir été avec un actionnaire là 5 ans parce que ça m'a donné le coup de pied au foufoune que j'avais besoin de me partir en affaires parce que j'aurais pas eu de guts à ce moment-là de me partir en affaires. Ça m'a beaucoup sécurisé. Ça m'a sécurisé parce qu'à ce moment-là, cette personne-là, elle avait de l'expérience aussi dans ce domaine-là. Ça m'a beaucoup appris, etc. Mais aujourd'hui, je gère 2 business toute seule, un podcast, une gestion marketing. Je m'entoure de des bonnes personnes. J'ai des piliers pour moi aussi. Puis tu sais, comme là, on est actionnaire dans le podcast 50-50. Avec ce que j'ai vécu, je pensais pas un jour réavoir un actionnaire parce que pour moi, il y avait le sentiment d'équité, il y avait le sentiment de justice beaucoup à travers tout ça. Puis même la gestion marketing aussi. Oui, exactement. Oui, avec Caro. Ça, c'est des volets qui me dérangent pas d'être actionnaire parce que je me dis, je sens le désir. Tu sais, toi, ça fait quelques années qu'on se connaît, je sais ta drive et tout ça. Puis, tu sais, je suis pas fermée à l'idée de je crois vraiment beaucoup à l'équipe. Ouais. Puis, tu sais, tu me dis, hey, Meg, t'aimerais-tu avoir un actionnaire présentement? J'aimerais, mais pas à n'importe quel prix. Non, c'est clair. J'aime mieux gérer toute seule qu'être mal accompagnée. Puis, à la limite, je vais aller me chercher des assistantes, des gestionnaires. Parce que
En fait, l'actionnariat, il faut comprendre, il faut que ça t'apporte une valeur. Ben oui. Moi, présentement, tu arrives, tu dis, hey, mec, genre, je veux acheter avec toi 50 ben, OK, ben, qu'est-ce que tu m'apportes? Je les gère déjà toute seule, Non, les c'est entreprises. ça, exactement, ben oui. Donc, qu'est-ce que tu vas m'apporter? Exemple, ben, hey, tu vas être sur le terrain. Hey, tu vas apporter, tu sais, comme une expansion de plus. Tu vas apporter une expérience client de plus. Ça l'apporte une valeur, mais j'ai pas besoin d'actionnaires qui m'apportent, hey, je veux, genre, un volet financier. Non. J'en ai déjà, j'ai des marges, j'ai des cartes de crédit pour ça, puis je suis capable d'aller chercher du financement. Exact. Alors, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir, tu sais, exemple, futurement parlant, si j'ai un actionnaire qui rentre en ligne de compte, c'est un actionnaire qui va venir apporter une valeur première à mon entreprise en étant présente. J'ai pas besoin de quelqu'un qui est chez eux, qui fait du télétravail ou qui prend la charge, c'est exemple marketing ou quoi que ce soit, je le fais déjà. Oui, c'est ça. Fait que c'est un petit peu ce côté-là. Pour revenir à la confiance, donc c'est important d'avoir confiance aveugle avec l'actionnaire. Puis, tu sais, ça, je pense qu'il y a certaines situations conflictuelles des fois qui peuvent arriver, puis c'est là que ça va commencer à interférer. Mais tu sais, comme tu dis, avoir un actionnaire, pas à n'importe quel prix, tu sais, comme moi, sincèrement, si quelqu'un me dit demain matin, « Hey, je veux embarquer avec vous autres, les filles », je ferais tellement pas qu'est-ce qu'elle va apporter? Personne d'autre que Fred. Tu sais, c'est tellement comme... Ah, mais tu le savais pas, je veux investir, là, c'est ça que je veux. Ouais, tu diras à Fred. C'est ça, pour partir un centre d'esthétique à Rouen. J'ai tout à voulu avoir un centre d'esthétique à Tussauds. Gérer ça, c'est une autre affaire. Ah, ben on va trouver les personnes clés pour le faire. Mais c'est ça, fait que tu sais, d'avoir quelqu'un d'autre là-dedans dans l'équation, pour vrai, moi, ça me fait vraiment peur parce qu'on est tellement un solide team. Mais est-ce que vous avez besoin d'avoir quelqu'un d'autre? Non, mais mettons, mettons quelqu'un qui arriverait puis il était comme... Oui, puis de juste le considérer, je sais même pas. Ouais. Mais moi, mettons, c'est quelque chose que j'ai considéré il y a quelques années parce qu'en étant en couple, veux pas être entrepreneur, tu as beaucoup moins de temps. Mais oui. C'est là le côté de partnership, qui apporte son lot de cool à ce moment-là parce que, tu sais, justement, tu as du temps pendant que la personne et tout ça. Moi, j'ai pas personne qui peut prendre ma place. Pour vrai, t'es vraiment hot parce que, sincèrement, merci. Moi, j'aurais jamais fait ça seul. Sérieux, là. Pour vrai, puis tu sais que je le pense vraiment, je te l'ai dit souvent, là. Mais moi, faire ça seul, je te trouve vraiment bonne parce que j'aurais jamais été capable. Bien, écoute, tu sais, je suis entourée de bonnes personnes. J'ai un entourage aussi, mes amis qui viennent m'aider. J'ai ma mamie qui est tout le temps présente, puis tout ça. Ouais. Mais effectivement, tu sais, je peux pas dire, je me base sur cette personne-là, tu sais, je veux prendre congé. C'est mes employés, mais tu sais, comme... Ça reste qu'il faut tout le temps tailler une certaine gestion dans les entreprises parce que justement, pour la qualité, parce que c'est pas juste faire rouler les entreprises. Moi, ce que j'offre aussi, c'est une qualité de standard que je veux maintenir. Exact. Même si j'ai des employés ou quoi que ce soit et que je grossis. Alors, comment je peux maintenir cette qualité de standard-là? C'est en étant présente puis en m'assurant que tous les volets sont comblés puis tout est impeccable. Mais quand que je suis partie, exemple, que je prends une semaine de travail, de congé, tu sais, je peux pas avoir quelqu'un qui sont mes yeux et mes oreilles. Mes employés le sont et les gestionnaires, comme là, je suis en processus d'avoir des gestionnaires. Là, ça va apporter cette sécurité-là. Ça, c'est dur. Mais aussi, perso, là, j'ai vraiment de la difficulté. Moi, j'ai énormément de difficultés, vraiment. Là. Puis moi aussi, je commence à déléguer certaines choses. Justement, voler réseau, marketing, c'est tout moi. Puis là, je commence à intégrer certaines personnes dedans. Là, on est rendu avec une adjointe. J'ai beaucoup de monde qui rentre. Mais j'ai de la misère au début. Il faut que je sois au courant de tout. On dirait que si je laisse aller certaines choses, je regarde puis je suis comme, OK. Être au courant, faire un résumé, c'est normal. Si tu fais du micro-managing, c'est ça que ça s'appelle, là? Oui. Dans le fond, de refaire les tâches, comme par-dessus les tâches, t'as embauché les employés, il faut que tu les laisses gérer. Oui, c'est ça. Mais tu sais, justement, les stories, ça, c'est tellement mon petit dada, mon petit domaine. Puis je veux, comme tu dis, un standard, une qualité. Tu sais, moi, il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment parce que, oublie ça, là, c'est vraiment notre image, notre nom. Une uniformité à travers tout ça. J'ai vraiment de la misère avec ça. Fait que, tu sais, je commence à laisser aller un petit peu. Puis je suis comme, hey, j'aimerais ça qu'on me voit un petit peu plus. Mais tu sais, des fois, je regarde puis je suis comme, non, c'est pas comme je le ferais, mais en même temps, laisse aller, Daf. Mais c'est difficile. C'est un lâcher-prise qui est pas évident à faire. Puis c'est du self-control, mais tu sais. Mais c'est ça. Fait que, ça revient à comme... Ça peut être vraiment beau, l'actionnariat, mais ça peut être vraiment un calvaire. Surtout quand tu n'as pas les mêmes visions. Ouais. Alors, les mêmes valeurs d'entreprise, ça m'apporte à apporter de ça. C'est très important. Les définir, quand tu te rends compte, puis tu veux comme faire un partenariat, là, comme... Ça, nous, on le fait souvent. C'est quoi notre mission chez Prestigieuses? Oui, exact. Mais on se rapporte toujours à ça. Ça peut être conclu dès le départ, mais quand tu es dans le bain, c'est différent parce que tu as la personnalité de la personne qui rentre en ligne de compte, tu as les besoins, tu as des situations aussi, tu sais, comme
tu sais, toi, tu es associé avec quelqu'un qui a des enfants, toi, t'en as pas. Fait que, tu sais, c'est difficile de comprendre ce rôle-là. Faut que parce que une grande ouverture d'esprit. Moi, ça, pour vrai, c'est une de mes forces. Moi, je suis quelqu'un qui est très, très ouverte. Puis, tu sais, les enfants de Fred, c'est comme mes enfants, là. C'est mes bébés, puis je les aime comme si c'était les miens. Genre, je vais les garder, puis, tu sais, elle a besoin d'aide, c'est moi qui les ai. Puis, comme, ben, tu sais, pas tout le temps, c'est pas ça que je dis, mais c'est comme mes enfants. Fait que, genre, moi, quand je suis rentrée là-dedans, j'étais consciente qu'elle avait des enfants. C'est un peu comme un couple. Tu sais, je veux dire, mettons que tu es en couple avec quelqu'un qui a des enfants, tu es conscient qu'il y a des enfants, mais tu sais, t'embarques dans le bain. Fait que des fois que les enfants sont malades ou il n'y a pas d'école ou qu'il y a une tempête de neige, bien, elle ne peut pas rentrer. Et je veux dire, je suis consciente de ça qu'il y a des enfants là-dedans. Puis, tu sais, des fois qu'elle a des obligations familiales quelconques, ça fait partie de la vie. Puis au même titre que moi, quand je vais avoir des enfants, bien, c'est la même chose, elle va comprendre. Mais mettons, je suis curieuse de savoir, justement, tu es en partenariat avec une maman monoparentale qui a ses enfants. Comment ça se passe? Parce que, tu sais, toi, tu n'en as pas. Fait que c'est facile de le dire, ben, tu es tout le temps présente. Puis, tu sais, elle, il y a une limite à ça, là. Tu sais, dans le sens que comment... Tu sais, parce que je pense que ça, même si tu es compréhensive, tu es comme crime, tu sais, genre, tu sais, j'en donne. Est-ce qu'à un moment donné, ça peut être conflictuel? Non, même qu'il faut que je mette des bâtons dans les roues des fois. OK, parce qu'elle a cette... Fred est workaholic c'est ça. Elle a déjà cette passion-là, elle a déjà cette conscience-là. Fred travaille de 8h30 à 5, va chercher les enfants. De 5 à 8, elle passe du temps avec les enfants, sans téléphone, rien. Les enfants vont se coucher, 8, elle recommence. Oui, c'est ça, exact. Tout le temps. Fait que, tu sais, elle a fait un beat, puis tu sais, des fois, je suis comme... C'est pour ça que je parle des valeurs, parce que même si tu as des enfants ou pas, si tu es en partnership ou quoi que ce soit, si les valeurs sont les mêmes, tu n'en auras pas de doute. Moi, c'est pas nécessairement ça que j'ai vécu. Dans le sens que je comprends que tu as des enfants, mais moi, je suis là à me dépenser, etc. Fait que je m'attends à ce que tu mettes. Tu sais, pas nécessairement, je suis pas avec le timée de dire, hey, tu mets 45 heures, je mets 45 heures. Mais comme, à un moment donné, s'il y a tout le temps des affaires, puis que toi, tu es tout le temps là à backer, puis tout ça, ça devient conflictuel. Mais tu sais, hier, justement, au Gala Élite, quand on a gagné le prix, l'investissement de 500 000 on a fait une petite interview après. Puis, tu sais, ça a été une partie comme vraiment comme émotive, difficile, parce que Fred, c'est ça qu'elle disait, tu sais, personnellement, puis professionnellement, financièrement, tous les aspects, ça a vraiment été dur. Ça a été des gros investissements, des gros sacrifices. Puis, tu sais, on s'est fait reprocher certaines choses de chacun de nos côtés, familiales, dans notre couple. Puis moi, j'ai pas d'enfant, mais elle, oui, tu sais. Puis c'est ça qu'elle disait. T'sais, les enfants disaient « Oui, mais maman, on s'ennuie. » Fait que de te faire reprocher comme que t'es tout le temps au travail, ça a été rough. Là. Fait que c'est vraiment des gros sacrifices. Puis même moi, à un moment donné, ça fait vraiment pas tant longtemps que c'est arrivé. Comme je dis, ça a vraiment été plus difficile. Puis il y avait certaines personnes que je trouvais qui tapaient beaucoup sur sa tête, qui étaient constamment comme « Oui, mais Fred fait pas ci, Fred n'est pas là, Fred n'est rien. » Puis c'était comme elle tout le temps qui portait le chapeau de la méchante. Là, puis on dirait que moi, j'étais juste la bonne petite fille là-dedans. Puis ça m'a vraiment blessée. Puis tu sais, on s'en est parlé, puis là, j'ai comme explosé. J'ai dit, j'étais écœurée que le monde soit tout le temps sur ton dos, puis que c'est tout le temps toi méchante, puis c'est pas vrai. Puis tu sais, j'ai comme vraiment explosé. C'est comme si tu m'attaquais quand tu l'attaques. Exactement, mettons, parce que tu sais, c'est un partnership. Fait que si tu parles... Contre elle, ça vient me chercher. C'est exact. C'est ma moitié. Fait comme... Moi, quelqu'un qui parle contre elle, je suis comme, wow, attends une minute. Genre, tu connais-tu la situation? Tu connais-tu le background? C'est ça, exactement. Fait que, puis les gens, souvent, vont reprocher quelque chose, mais ne comprennent pas le background de comme, ouais, mais Fred n'était pas là aujourd'hui. Ouais, mais Fred, elle a 2 enfants malades à la maison, ou, tu sais, peu importe, genre, ça excuse pas tout, là, mais tu sais, je veux dire, non, mais elle n'est pas là physiquement, mais elle est très, très là. Je pense qu'on a le jugement facile sur certaines situations, comme dans la vie de tous les jours, autant personnelle qu'en entreprise. Je pense que tu connais jamais réellement la situation. Non. Fait que fais attention avant de juger parce qu'on connaît jamais le background de la personne, le passé de la personne. C'est pas parce que vous me voyez sur les réseaux sociaux des prestigieuses que tu es plus présente. Moi, c'est ma job, le marketing. C'est sûr que je vais le faire, c'est sûr que je vais être là, mais c'est pas parce que moi, je suis là qu'elle n'est pas dans notre bureau en train de travailler. T'sais. Fait que c'est ça, c'est ce que je trouve dur un peu de l'actionnariat aussi, que les gens... Des fois, elles disent plus « Ah ouais, mais c'est toi l'identité des prestigieuses » ou « C'est toi, elle. » Ouais, mais attends, là, tout ce que tu vois là, puis que tu vois pas, ça, c'est tout le volet qu'elle fait, que moi, j'ai pas le temps. Le front est important, mais le back est tout important. Une entreprise mal gérée va crasher. Tu peux pas avoir la plus belle entreprise. C'est pas moi qui fais les analyses financières. Fait que t'imagines-tu si je faisais juste du marketing? Mais je pense que c'est correct d'avoir une identité. Oui. Tu sais, c'est correct d'avoir, tu sais, comme à la limite, Fred est moins réseaux sociaux que toi. C'est correct que le visage... C'est pas elle, profondément. Elle n'aime pas ça, être en front. Puis, tu sais, comme... Puis toi, tu le fais bien. Fait que, tu sais, à ce moment-là, ça serait comme... Tu sais, ça serait pas logique de le gâcher, là, en fait. Exact.
Mais c'est exactement, c'est d'amener les forces et les faiblesses de tout le monde, puis de les exploiter, ces forces-là, effectivement. Là. Puis, c'est sûr, le côté de l'actionnariat, comme on expliquait, la vie personnelle, le temps des disponibilités, c'est vraiment cool à niveau de tout ça. Moi, perso, en étant solo, j'ai besoin d'être énormément structurée et docile et rigoureuse dans mon horaire respectif, que ce soit travail, personnel ou quoi que ce soit. Plusieurs personnes me demandent comment je fais pour faire tout ce que je fais. Je suis timée, je suis organisée, structurée. Puis, à travers tout ça, c'est ça. Je pense que pourquoi je peux avoir autant de choses, c'est que je suis structurée. Puis j'ai énormément... Je suis une personne énormément dévouée. Puis je vais faire ce qu'il y a à faire pour le bien-être de mon entreprise, puis tout ça. Tu sais, comme là, on est un dimanche, on enregistre. Après, je vais aller aux boutiques. Justement, je veux laver l'extérieur de la boutique. Je veux que ça soit tout en beau. Tu sais, mais rien m'empêche de prendre un moment ce soir pour moi. Hier, j'étais plus relax et tout ça. Fait que, tu sais, à travers tout ça, c'est pas s'oublier, mais c'est sûr qu'en étant toute seule, tu fais appel à ton entourage et tout ça. Mais en même temps, c'est que je trouve que le côté d'être seule, c'est le côté aussi qui est cool. C'est que j'ai un peu le contrôle dans tout. Dans le sens que... Tu dépends pas de personne. Je dépends pas de personne, exactement. Oui. Ouais. Puis dépendre de quelqu'un, tu sais, on le voit un petit peu dans le podcast et tout ça, tu sais, t'as ce volet-là, puis je te le dis souvent, tu sais, comme moi, mon travail dépend du tien. Ouais. Ça... Quand je suis pas timée, quand moi j'ai un timing puis tout ça, moi je suis très, très, très by the book dans la vie. Fait que c'est sûr que si j'ai un partner qui est que ça va bien là, en passant le podcast, tout va bien, la gang. Va bien, la gang. C'est juste que Daphné doit me donner des choses pour que moi faire mon travail. C'est ça. Fait que tu sais, des fois je suis comme tu l'as-tu. Fait que j'ai l'impression d'y mettre de la pression. Mais au final, c'est des suivis, tout ça, puis c'est ma job. Mais c'est un petit peu le côté que j'aime d'être solo, c'est le fait que justement, je dépends pas de personne. Puis, mettons exemple, si je veux fermer la boutique, j'ai pas demandé à personne. Si je veux prendre une semaine de vacances, j'ai pas demandé à personne. Si je veux prendre un produit. Si je veux prendre un produit, tu sais, l'équité à travers tout ça, parce que quand t'es partner, tu mettons les dividendes, etc., puis tout ça, j'ai pas... mais aussi bien que je vais prendre un Lipsil. Je peux t'en parler. Non. C'est normal, c'est normal, faut que ce soit. C'est correct pour toi? Elle, même chose, on va prendre un shampoing. Est-ce que c'est correct pour toi si je parle avec? On a un livre. Tu sais, si je donne un rabais ou quoi que ce soit, tu sais. Prends quoi? Oui, puis tu sais, si tu donnes des rabais ou whatever, tu sais, c'est important. Mais ce côté-là, ça, je trouve ça cool là-dessus. Mais c'est la charge qui vient tout avec d'avoir une entreprise, que c'est énorme. Pour vrai, on banalise ça. Mais tu sais, un dégât d'eau, peu importe, tout ce qui est amélioration locative et tout ça, c'est beaucoup à supporter. Tu sais, comme j'expliquais, je vais aller laver l'extérieur des boutiques là, avec un ex-cabot, tout ça. Tu sais, un dimanche après-midi, il fait 30 degrés. Maintenant, j'exagère, il fait pas 30. Là. Mais tu sais, avoir une partenaire, j'aurais pu dire « Hey, ben, tu t'en fais une côté, moi, je fais l'autre et tout ça. » Fait que, tu sais, c'est toute la charge qui vient avec ça. Je pense que ça a un beau côté d'avoir un partner, mais un partner qui est là pour les bonnes raisons, qui a la même vision que toi, puis tout ça, ça revient à ça, là, en fait. Tu sais, quand tu as un partnership, ben, ce qui est important, ça m'apporte à parler de la convention en tant qu'actionnaire. Oui, exactement. C'est quelque chose qui est extrêmement important, tout le côté légal. Aussitôt que tu as un partner, genre, pour vrai, il faut que tu aies une convention des actionnaires très bien établie. Oui. Parce que le jour que ça va bien, comme je disais, ça va bien. Oui. Le jour que ça va mal, ça va mal. C'est là que tu vois la vraie personnalité de la personne aussi. Là. Oh, que oui, c'est là que tu vois. T'sais, moi, j'ai jamais vécu un partnership qui a mal été, mais j'ai vécu des situations avec des employés qui ont passé que ça n'a pas bien été. Puis, tu sais, justement, quand ça va pas bien, tu vois la vraie oui, puis on dirait que quand ça va pas bien, les valeurs prennent investi là-dedans, là, et bébête. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, on est tout à l'argent, dans le sens que on veut tout avoir notre bonbon, là. Mais c'est aussi les valeurs qui en prennent un coup, là. Tu sais, quand que ça va mal, là, c'est comme, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de loyauté, on se tâche shit dans le dos, tu sais, il n'y a plus... Puis pourtant, on a partagé énormément de choses ensemble en étant partnership, là. Fait que moi, ça vient beaucoup à ma tête, puis c'est ça. Moi, pour vrai, demain matin, ça marcherait plus. Je peux même pas m'imaginer que ça marcherait plus. Pour vrai, je serais détruite, là. Moi, ça m'a beaucoup affecté. Moi, demain matin, honnête, ça m'a... Je pense que ça va être la pire rupture de ma vie, là. Ouais, ben c'est une rupture, c'est un deuil. Moi, cette décision-là, j'ai décidé de vendre à mon ancien associé. C'était soit que j'avais la possibilité d'y rester avec, puis tout ça, mais j'ai décidé de vendre pour plusieurs raisons. Puis c'est le meilleur move que j'ai fait
Ben ça, je le regrette vraiment parce pas. Parce qu'aujourd'hui, où tu es rendu, ouais, là, mais exactement. à ce moment-là, de dire... Ben, c'était pas émotionnel, là. Ben, c'est ça. Hey, j'étais comme... Peur, là, c'était mon bébé, là. C'était ben mes bébés, puis j'étais comme... Tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais, tu sais, ça, il y a une femme, une grande dame en affaires qui m'a dit ça. Tu sais, il n'y a pas d'émotion en business. Fait que, tu sais, faut que tu prennes la décision, puis business, c'est la bonne décision à prendre. Tu t'en vas, tu vends tes choses, tu reconstruis toi-même, puis watch out, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça à ce moment-là, mais tu sais, ça m'a affecté. Puis, tu sais, c'est pas fini, là, quand tu vends tes actions et tout ça, là, ben, c'est pas fini après, là, tu sais, comme t'as toute le côté légal à finir, puis tout ça. Moi, j'ai eu des clauses de non-concurrence à suivre. Moi, j'avais pas le droit de faire beaucoup de choses quand j'ai vendu, avec raison, je comprends, mais tu sais, à un moment donné, il y a tout ça aussi, puis tu... Fait que, tu sais, c'est tout ça que tu rentres en ligne de compte, puis là, t'es comme, OK, tu sais, tu te redéfinis, tu sais, t'as été blessé aussi dans cette rupture-là. Tu es très contente d'avoir une convention d'actionnaires à ce moment-là. Oui, ça, c'est sûr. Exactement. Si t'en avais pas eu, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, des oui. entrepreneurs qui ont une entreprise et moi, qui n'ont pas de convention. Là. C'est ça, c'est important. Là. Exactement. C'est très, très important de définir noir sur blanc. Hein. Oui. Mais tu sais, tu vois... Ça peut être la meilleure amie de tous les temps, mais comme toi, c'est une amie d'enfance, puis du jour au lendemain, ça peut splitter, puis on s'en attend pas. Oui, puis à ce jour, on se parle plus. Là. Puis non, pour moi, c'est... Tu sais, avoir été en affaires... Moi, je suis quand même capable dans la vie de faire... la différence entre business et personnel. Tu sais, j'ai des employés... C'est pas facile pour tous, par contre. Non, mais tu sais, mettons, j'ai des employés que ça n'a pas nécessairement bien été, que tu viens encore magasiner à la boutique, je vais te faire mon plus gros sourire, puis c'est pas de l'hypocrisie. En fait, ça a été réglé. La situation, elle a été réglée. On en a parlé en privé, etc. Mais est-ce que... Tu sais, je t'en tiens rigueur pour le côté business, dans le sens que ça n'a pas fonctionné business, mais ça néglige pas la personne que tu es. Ça dépend de ce qui est arrivé, là, je pense. Là, parce que moi, j'ai certaines situations qui sont arrivées de mon côté, puis comme en business, qu'aujourd'hui, je suis plus capable de parler à certaines personnes. Oui, mais c'est ça. Mes valeurs profondes qui sont venues me blesser, que comme, c'est en business, mais aussi, dans ma vie personnelle. Moi aussi, mais je suis capable de faire l'abstraction, tu sais, la différence entre... Je suis quelqu'un qui pardonne, mais j'oublie pas. Ben ça, c'est la rancune un peu. Ben oui, mais tu sais, ça dépend à quel point tu es venu. Exactement. Ben c'est ça, je te dis. Mais est-ce que les choses ont été réglées? Tu sais, pour moi, que ça soit pas bien passé. Mon Dieu, j'ai donc mal la difficulté à parler aujourd'hui. Ça se soit pas bien passé, c'est une chose. Ça a été réglé, c'est une autre chose. Est-ce que je vais réembaucher cette personne-là? Non. Est-ce que je la respecte en tant que cliente? Oui. Tu sais, that's it. Mais, tu sais, exemple avec mon ancien associé, ben, tu sais, il n'y a plus aucune possibilité, là. Tu sais, il y a des choses qui se sont dites, il y a des choses qui se sont faites que pour moi, ça se fait pas. Puis, ben, ça m'apporte à dire que, justement, le côté, tu sais, comme là, c'est le côté plus lourd d'être actionnaire quand que ça va pas bien, mais le côté cool de ça, c'est comme j'expliquais, le côté financier aussi. Tu sais, le stress financier de tout ça, la charge financière. Quand tu es à 2, 3, 4, c'est vraiment cool. Mais aussi la motivation. Moi, c'est ce qui me manque le plus d'être avec quelqu'un. Ah ouais? Les échanges. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un là, qui te ground, qui te level up, tu sais, comme d'échanger tout ça, je trouve que tes 2-3 cerveaux, là, ça t'apporte encore plus. Ah oui, tu penses à des choses que... Tu sais, moi, je suis tellement dedans dans mon entreprise que des fois, je vois plus, là. Tu sais, j'ai la chance d'avoir des bonnes amitiés, business, etc., qui m'apportent à m'enrichir, à m'évoluer et tout ça. Mais avoir un partner, c'est pour ça aussi d'échanger, d'aller trouver c'est un travail d'équipe, des challenges, etc. Une chance que j'ai pas besoin de me faire challenger pour travailler puis de me motiver. Moi, je suis capable de me motiver toute seule. Puis, inquiète-toi pas, je me challenge toute seule. Là. Je me mets tes to-do du tonnerre, mais ça me manque. Un peu le côté d'échange et tout ça. Ouais, mais oui, non, ça, tu as tellement raison. Là, puis ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que moi, de mon côté, c'est vraiment ça que j'apprécie aussi de notre partnership. Tu sais, moi, je vais avoir une idée. Fred va apporter la sienne. Des fois, je suis comme, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ça serait cool. Puis finalement, on fait de quoi de beau avec ça. Puis on allie nos deux idées, puis comme, tu sais, ça explose, ou comme elle m'apporte quelque chose, hey, on pourrait faire ça, puis je suis comme, tu sais, c'est vrai. Puis je le dis souvent, tu sais, t'as toujours une belle forêt autour de toi, mais des fois, t'as juste un arbre dans la face, puis tu vois pas le reste, là. Fait que ça, c'est ce que j'aime beaucoup, tu sais, justement, j'en reviens à notre voyage, mais ça a tellement été l'avoir vécu seul ou l'avoir vécu. Mais c'est ça. Puis, tu sais, à deux, il y a des choses qu'elle comprend, que moi, je retiens, que là, on fait nos 2 points sur une chose. Fait des synthèses. Puis... Exactement, tu sais. Fait que je te dis, on était là-bas, là, on était folle à avoir à l'œil. Le soir, on allait au petit feu, là, puis on prenait nos ordi, là, et puis on travaillait sur des projets, puis on était comme, hey, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Mais tu vois, puis, ça, mais oui, c'est des moments que je trouve ça cool quand tu es avec la bonne personne. Ça, c'est vrai, c'est ça. Puis, tu sais, justement, quand on a gagné notre prix,
de le faire avec quelqu'un, de partager cet amour-là. Tu sais, c'est puissant, c'est fort, là, c'est vraiment cool. Mais oui, c'est ça, moi aussi, c'est ce que j'aime vraiment d'être. Puis tu sais, pas juste... on dirait quand on a nos moments plus bas, tu sais que moi, mettons, de les partager. Plus fatiguée, elle est capable de prendre le relais. Même chose quand elle est plus fatiguée, moi, je suis capable de prendre le relais. Fait que tu sais, on est capable de comme pallier tout ça. C'est là. Ça puis, oui, exactement. Puis de partager, justement, tu sais, moi, c'est aussi la chimie qui s'installe à travers tout ça, l'échange aussi. Puis, tu sais, t'es pas obligé d'être meilleur ami avec ton partner en passant, là. Il y en a plein que je connais qui sont en affaires, qui se connaissaient pas du tout. C'est ça, exactement. Puis, business is business. Puis, tu sais, ils font pas nécessairement des soupers, mais ça améliore l'échange. Même outre la business, qui partagent une business ensemble, ne sont pas amis dans la vie de tous les jours. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment un fit business d'attitude. C'est correct. Oui, exactement. Mais tu sais, moi, j'aspire à avoir une chimie, une relation plus poussée puis tout ça. Je suis très émotive, très émotionnelle, proche de mes émotions. Fait que c'est important, oui, que j'aille une certaine proximité. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme aujourd'hui, tu me dis, est-ce que tu en veux une? Comme je t'explique, un ou une, pas à n'importe quel prix. Non. Puis tu sais, comme je t'expliquais, il faut qu'elle m'apporte une certaine valeur à cette personne-là parce qu'en ce moment, je fais tout ce que je fais seule. Puis tu le fais très bien. Ah ben, évidemment, ça, là, on s'entend, j'ai une équipe là, aussi, mais dans le sens que comme je le fais déjà. À la taille des décisions, c'est ça, exactement. Ça, Puis ça m'a aussi apporté... Moi, quand je me suis séparée de mon ancienne associée, j'ai beaucoup voulu me prouver qu'est-ce que j'étais capable de faire. Puis si aujourd'hui, je fais tout ce que je fais, c'est en partie parce que j'ai voulu voir ce que j'étais capable, moi, de concrétiser seule et mes capacités aussi, mais qu'est-ce que j'étais capable d'amener, qu'est-ce que j'étais capable de faire, jusqu'où, puis d'avoir pas juste j'ai pas besoin d'être avec quelqu'un, je suis capable de le faire seule. Exactement, puis watch me, puis tu sais, de voir ma valeur. J'avais besoin de voir ma valeur sur un papier. C'est pas juste visuellement, parce que tu sais, c'est bien beau les boutiques, mais OK, niveau comptable, ça a l'air de quoi? C'est quelle valeur que ça a? C'est comment ça roule, puis tout ça. Fait que moi, j'avais besoin de me prouver ça à moi-même. Fait que tu sais, ça laisse ses traces, veux pas. C'est comme une rupture, là, à être en affaires. Non, c'est clair. C'est une rupture amoureuse, financière et ben des affaires. On va parler des pourcentages, parce que être actionnaire avec quelqu'un, il y a plusieurs, pour vrai, on va effleurer le sujet là, parce qu'il y a tellement de choses à prendre en considération. Tu peux être actionnaire majoritaire, minoritaire, tu peux être investisseur, peu importe, mais sachez qu'il y a des pourcentages qui existent. Il y a même le 1% qu'on appelle décisionnel qui va faire en sorte que tu peux être 50-50, mais le 1% de décision revient à une personne, etc. Fait que vous autres, avec Fred, comment ça marche? Moi, je suis actionnaire minoritaire. OK. Moi, j'ai 40%. Frédéric a 60. Okay. Puis souvent, tu sais, je l'ai dit, le monde sont comme, je savais pas. Moi, j'ai tout le temps pensé que vous étiez 50-50%. Mais c'est, oui, par principe que pour vrai, c'est le projet à Fred au départ. C'est Fred qui a parti des prestigieuses. C'est vraiment elle qui est derrière tout ça. Puis que moi, je suis rentrée en ligne de compte. J'ai 40%, mais jamais de la vie qu'elle m'a dit, puis elle aurait pu le faire souvent, de faire wow, je suis majoritaire, fait que jamais c'est arrivé. On a toujours discuté, puis on n'a jamais pris une décision si les deux n'étaient pas d'accord. Okay. Jamais. C'est jamais parce arrivé que qu'il y en a une. Juste pour comprendre, 60-40, Fred, la partner à DAF, pourrait juste comme prendre la décision. C'est ça. Mettons qu'elle m'apporte un point, je sais pas, on fait telle affaire, une décision financière, puis que moi, je dis non, je suis pas tant d'accord. Ben moi, j'ai 10% de plus, ben 20% de plus. Oui, exact. Je décide de le faire pareil. Elle aurait pu, jamais. Puis, tu sais, je pense que ça aurait été un petit peu un manque de respect envers quand même. Là. Mais il y en a qui vont le faire. J'en connais des actionnaires qui ont déjà pris des décisions comme ça. Mais le pourcentage, c'est comme quand tu es 50-50, le 1% décisionnel, c'est là qui vient être important puis crucial quand les deux personnes ne s'entendent pas parce qu'il faut trancher à un moment donné. C'est comme si les deux lâchent pas le morceau. Mais moi, là, c'est jamais comme... arrivé. Qu'on s'est jamais entendu, jamais. Oui, on a déjà eu des points de vue qui diffèrent, des situations exactement, puis c'est normal, là. Je pense que, je veux dire, c'est beau aussi d'avoir des points de vue qui diffèrent puis d'avoir certaines opinions sur certaines choses, mais jamais qu'on en est venu au point de faire comme « T'es pas d'accord? Fait que moi, je fais ci. » Non, voyons, jamais, là. Puis la base de mais c'est tout beau, ça, par exemple. c'est le respect aussi. Oui, là, exactement. Je veux dire, on partage une entreprise ensemble, on a tellement... on a évolué, on a grandi ensemble en tant que personne, fait que non. Puis, est-ce que, je suis curieuse, dans votre convention des actionnaires, avez-vous la clause shotgun? Oui. Sais-tu? Il y en a qui la mettent, puis il y en a qui la mettent pas. Non, je pense qu'on l'a. OK. Parce que la clause shotgun, ça peut être une bonne porte de sortie quand ça va mal, puis que les deux veulent pas lâcher le morceau et tout ça. Moi, je l'avais.
Puis moi, ça avait été le cas. Dans le fond, ça s'est pas réglé de cette façon-là. On a réussi à s'entendre anciennement. Mais je pense que, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre, ça voulait être fait. OK. Mais la cloche shotgun, c'est quand même touché. Là. Toi, c'était du 50-50? Oui, moi, c'était Ouais. 50-50. OK. Ouais. À refaire, mettons, aujourd'hui, je sais pas si j'aurais... Je pense que je resterais majoritaire. Ouais, Ouais. c'est ça. Je resterais majoritaire pour la simple et bonne raison que ça fait 5 ans que je le fais toute seule. Comme j'expliquais, faut que la personne apporte une certaine valeur et tout ça, mais que j'en ai bavé pendant les 5 ans. Puis, Ah non, c'est je vais me garder le 1% de plus, ça, c'est sûr, parce que si un jour, il arrive une situation difficile ou Ben oui. conflictuelle, puis que je veux être capable de régler les C'est- choses rapidement. C'est ça, Moi, c'est le normal. rapidement. Ouais. Moi, je trouve que mon passé, c'est pas assez réglé de façon rapide, je trouve. Puis, tu sais, une fois que c'est vendu, là, après, adresse-moi plus la parole, là, puis ça n'a pas été le cas. Tu sais, j'ai eu des situations conflictuelles encore et encore. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, je comprenais pas parce que j'étais comme, hey, j'ai vendu, tu sais, j'ai la tête, tu sais, j'ai déménagé de ville, j'ai tout, tu sais, je comprenais pas pourquoi, tu sais, puis ça reste, tu sais. Ben oui, Fait que c'est toute la charge de ça. Fait que Ouais. moi, je vais garder 1% de plus, ça, c'est sûr. c'est ça. Pour la simple et bonne raison que quand il y a des situations conflictuelles, que ça soit réglé rapidement, puis qu'on laisse parler, parce que, crime, t'es un humain à travers tout ça, là, tu sais, je veux dire, t'en prends un coup, puis C'est ça ça. paraît sur ton humeur, il y en a qui font des dépressions suite à ça, il y en Ben a oui, qui... hey, tu sais- puis, ouais. Mais tu sais, moi, Fred, c'est vrai ça. Puis quand elle m'a proposé le projet, tu sais, quand elle m'a dit, moi, je vais être majoritaire, c'est pas parce que je t'aime pas ou parce que je te fais pas confiance, ça n'a pas rapport, c'est juste par protection, justement. Puis Exactement. parce que ça faisait quand même, justement, 4 ans qu'elle était seule avant, travailleur autonome, c'était zéro gros comme c'était aujourd'hui. Mais tu sais, quand même, là, c'était son projet, ses investissements, puis à ce jour, je le comprends encore à 100%. Mais c'est beau, comme c'est Ben oui. c'est beau à voir. Puis, tu sais, malgré tout ce que j'ai vécu, autant personnel que professionnel, aujourd'hui, j'y crois encore à cette teammate-là. Puis je trouve que tellement ça a de valeur et tellement Ouais. ça l'apporte. Mais je reviens au fait que moi, je suis pas prête à le faire. Puis c'est surtout aussi que tu es capable de t'épauler dans des situations Ouais. difficiles. Tu sais, justement, des situations qu'on a eues moins faciles. Tu sais, t'es pas tout seul à te taper sa tête. là. Non, T'es exactement. comme, Colin. Ou quand il y en a une qui se tape sa tête, puis ah, mon Dieu, je t'aboute là, t'es Ouais. capable de comme, OK, on se redonne un petit coup sur l'épaule, Mhm. let's go, ma chum, puis on y va, on fonce. Là. Fait que d'être deux là-dedans, émotionnellement, c'est plus facile aussi. Là. Parfait. Fait que je pense, pour vrai, je sais pas si vous avez d'autres questionnements Oui. par rapport à l'actionnariat puis Oui. tout ça. s'il Même vous par plaît. rapport à nos expériences Oui. personnelles, s'il y a des choses qui vous viennent en tête en nous écoutant, ça nous fait toujours très, très plaisir de Fait répondre que je pense à vos qu'on a questions. vraiment abordé beaucoup de choses. Ben oui. Pour vrai, tu sais, ça reste effleuré, là, parce que pour vrai, Mhm. on pourrait décortiquer point par point. Mais en résumé, le partnership, c'est vraiment une belle chose Oui. si tu es avec la bonne personne La bonne qui personne. comble tes faiblesses, Mhm. puis que vous avez les mêmes valeurs, la même Mhm. vision de l'entreprise, etc. Sinon, ça peut être conflictuel. Mhm. Puis quand ça devient conflictuel, c'est jamais, tu sais, ça pourra jamais fonctionner quand tes valeurs sont pas respectées ça. et tout ça. Là. C'est Ouais. vraiment de communiquer, de se faire confiance, puis c'est ça, de se respecter. De faire une planification aussi stratégique Oui. de l'entreprise aussi et de partenariat Oui, puis aussi, c'est ça, qui est c'est important. important. Là, c'est important que Ouais. toutes les sphères de l'entreprise soient au courant de toute l'entreprise, si je veux dire. Exactement. Mhm. Fait que je pense que ça résume pas mal Ben oui, ça. ben Hein? oui. On pourrait en parler encore plus Ben oui, vraiment longtemps, mais certainement. c'est Mais pas mal comme on ça. a dit, vos questions, si vous avez des points à apporter, c'est toujours très intéressant de vous entendre. Puis ça nous fait vraiment plaisir. merci encore d'avoir Oui, été là. merci. Ça va faire quasiment, ben là, on tourne le 6e épisode, Ouais. nous. Mais on est déjà d'avance. Sachez que Mhm. nous, on fait des tournages quasiment toutes les 2 semaines. là. Oui, Mais merci d'être là, vraiment. Vraiment. Merci pour tous vos beaux mots. Abonnez-vous, 5 étoiles encore une fois, c'est gratuit. Puis, on vous C'est souhaite très, très une très belle fin de journée. Oui. Il fait beau, nous. Fait qu'on va aller en profiter. Puis sinon, on se revoit dans un prochain épisode. À bientôt, tout le monde. à bientôt. Yeah! C'est bon, ça?